C'est au chantier naval de Nantes, dans les années d'après-guerre, que se croisaient quotidiennement jusqu'à 1800 salariés. Peu d'études évoquent la question des surnoms que se donnaient les ouvriers. Et pourtant, cette tradition était très répandue. Le surnom, dont l'usage se perd au fil du temps, est donné par dérision à un membre de la communauté en raison de ses qualités professionnelles, de son origine, de ses manies ou de ses tics. Quelquefois péjoratif, souvent original, il était habituel dans le milieu marin de donner un surnom à un membre d'équipage. Les ouvriers de la navale ont fait de même. Moi, la jument verte. Parce que dans mon nom, c'est Chevalreau, il y a du cheval. Ouais, c'est pas plus difficile que ça. Moi, personnellement, j'en avais pas. Donc apparemment, aucune souvenance, donc apparemment, je n'en ai pas. Ah, j'en ai eu deux, hein. J'ai eu Louis XIV enfant. Ça, c'est quand je suis rentré ici, le 5 septembre 62, on va dire. Et puis après, au cours des années 70, quand j'ai changé de métier, on m'a surnommé Capitaine Haddock. Bon, il y en a un qui s'appelait Cul cassé. Il marchait un peu de travers, quoi. Un autre, Goutte de sperme, parce qu'il était tout petit, et je pense aussi c'est le fait qu'il était pâle, très pâle et tout petit. Donc ça correspond peut-être. Lui, le surnom de son mari, c'était Tarzan. Alors pourquoi Tarzan? C'est parce qu'il était un peu comme une araignée, il traînait un peu partout pour attacher dans tous les sens. Voilà. Il y en a un qui était bout de bite, un petit. Un autre qui s'appelait Napoléon, il devait être parti là. Il a pisé la roche. Grosse molle, parce qu'il avait un arrière-train assez imposant. Alors, à bruit de pourpoint, comme ça, il y a Doigt Carré. Alors, pourquoi Doigt Carré? C'est parce que c'est le premier ingénieur qui est venu ici en 1965 s'occuper du premier ordinateur qu'on a eu ici. Hein, et donc, il était toujours en train de taper comme ça. Donc, forcément, ses doigts, ils sont devenus carrés, quoi. Mon surnom, j'en avais un, mais un petit peu, il y a certaines personnes qui m'appelaient Chaban. Vu que je l'appelle Delmas, et à l'époque, le ministre, c'était Chaban-Delmas, si vous connaissez. Voilà, c'est tout. Autrement, le petit barbouilleur aussi, souvent, mais c'est tous les peintres, ça, à peu près. Mon surnom, alors c'est Biscuit, au début, mais ça n'a pas duré longtemps. Je peux expliquer pourquoi. C'est-à-dire quand j'ai fait l'école de dessin ici, là, il y avait des élèves qui venaient de Saint-Nazaire, de La Ciotat, de Bordeaux, et puis qui arrivaient à la gare d'Orléans et qui passaient devant les tours Lus, qui ont vu le nom Lefebvre. Et comme je m'appelais Lefebvre, ils se sont dit, tiens, ils m'ont demandé, t'es pas de la famille? J'ai dit, non, ça n'a rien à voir. Et comme j'étais pas grand, ils m'ont appelé Biscuit. J'ai eu un moment de temps, jeune, poil pourri, parce que j'ai été poivre et sel de bonheur, quoi. Ou alors j'ai eu un autre surnom temporaire aussi, le petit Cargemel, parce que l'ingénieur en chef des navires à Saint-Nazaire s'appelait Cargemel, et il fumait la pipe, et moi je fumais la pipe aussi. C'est vrai que les origines des noms, des fois ils étaient dus à une caractéristique physique, les noms ordinaires, je parle. Le roux, le noir, le blanc, ça existe aussi. Il y en a qui s'appellent comme ça, c'est parce que leurs ancêtres, ils avaient une caractéristique particulière. Hein. Les ajusteurs, on les appelait les fils de soie, parce que ils travaillaient au 10e, voire au 100e, quoi, donc fils de soie, on aurait... Les menuisiers, c'était les cossons. Les électriciens, c'était les courjus, donc c'était naturel. Et les traceurs de coques, on les appelait les sénateurs, parce que c'était un peu les traceurs de coques vraie grandeur, c'était un peu les aristocraties du chantier, quoi. Hein. Ouais. Puis les peintres, les barbouilleurs. Il y a toujours. C'est bien qu'au chantier, donc, le surnom, c'était un peu naturel. Hein. Et puis il y avait des surnoms qui étaient aussi bien connus de la direction que de tout le chantier. J'avais un copain, moi, on l'appelait le Cheyenne. Ah ouais. Il avait des grands cheveux noirs.
Alors c'était, je vois, surtout à Saint-Nazaire, il y avait beaucoup de boyons, beaucoup de séros, beaucoup de halgans. Là, par exemple, il y avait un séro-lunettes, parce qu'il avait des lunettes, c'était... Ou alors, on l'appelait moyon qui n'a pas de montre. Parce qu'il n'avait jamais de montre, et on l'appelait moyon qui n'a pas de montre. C'était pour le distinguer d'un autre poyon. Certains dénotaient. Qui était pas... Je vois, le caniche, il n'était pas tellement bien intégré. Le caniche, il avait les cheveux frisés, hein, mais bon... c'est surtout au point de vue syndicaliste qu'il était mal vu. Il avait comment... Ah oui, il avait bouffé à tous les râteliers. Il avait monté son propre syndicat, enfin c'était FO, hein, pour le prononcer. Donc il était mal vu, très mal vu, puisque au chantier c'était CGT ou CFDT. Hein. Il y avait la réputation aussi, il y avait des gens il y avait des gars qui avaient eu un passé. Moi j'en ai un, la Bourre-le-Chien on l'appelait. Parce que c'était un gars, il était assez porté sur la chose, quoi, et puis il aurait empapaouté un chien. J'avais un copain que je fréquente toujours, on l'appelait Oncle Picsou, parce que jamais il payait un coup, jamais il s'arrangeait toujours quand on allait au bistrot pour partir avant de payer. Donc c'était Oncle Picsou. Je pense que ceux qui avaient des surnoms, c'est qu'ils se distinguaient un peu des autres, d'une manière ou d'une autre, bonne ou mauvaise. Et donc ils étaient repérés, et donc ils étaient appelés et ils avaient un surnom. Je pense que c'est ça. Oui, c'était souvent ça, par rapport à une attitude. Comme le physique, une attitude, une façon d'être, de se comporter. On se rappelle des surnoms, mais pas forcément du prénom et du nom. C'est des surnoms qu'on m'a donnés, qu'un collègue m'a donné, mais je connaissais pas le gars, je connais pas les noms, les surnoms, mais je vois même pas qui c'est. Là, moi j'en ai un cul de dindon, là, il était fessu, puis il marchait un peu en se dandinant. On l'appelait cul de dindon, mais je me rappelle pas de son nom. Il y en avait un au bureau d'études qu'on avait surnommé comme ça à cause de sa démarche. Oui, ça nous replonge on avait oublié, un peu dans l'ambiance. Ça replongeait dans les années où on bossait, quoi. On l'avait surnommé le saule pleureur. Parce qu'il demandait toujours de l'augmentation. Il y avait tous les 6 mois, il y en avait qui avaient de l'augmentation. Et lui, il avait toujours pleuré et il s'appelait le sot. Le sot à sa ULT, c'était le saule pleureur. Et après, il s'est appelé Goule de Suif. Parce que c'était un ajusteur, donc ils employaient beaucoup de suif pour percer ou pour. Et un jour qu'il avait la gueule en bien, il y en a un qui a pris il a vu une boule de suif à proximité, il lui a foutu dans la bouche, quoi. Alors ça l'a calmé un moment, quoi. Après c'était Goule de Suif, quoi. Il y avait le petit pape, hein, le petit pape qui est très connu ici, Marcel Guéneuf, qui était 35 ans, qui était à la CFDT, qui était 35 ans secrétaire du CE, quoi. Donc ça. Et puis qui a eu des responsabilités au niveau européen aussi. Oui, qui était responsable. Et quand il est décédé, même à la une de Ouest France, c'était le petit pape est mort. Hein. Mais on appelait rarement les gens par leur surnom, quoi. C'était va voir un tel, on donnait le surnom, mais le gars incriminé, on l'appelait pas comme ça, quoi. Surtout les surnoms qui étaient durs, quoi. En général, les gens ne savaient pas. J'ai su longtemps après que quand j'arrivais à bord, ça se passait d'équipe en équipe que j'étais à bord, quoi, qu'il fallait bosser. Et jamais, et quand j'ai travaillé, jamais je me suis rendu compte de ça. Jamais, hein. J'avais pas l'impression que je passais pour la terreur. Hein. C'est ton gars qui t'a raconté ça? Oui, c'est mon gars qui m'a raconté ça, mais j'étais en retraite, hein. C'est 30 ans après, quoi. Hein. Mais il y a des choses comme ça. Ça, c'est la dureté, en fin de compte. Hein, je savais pas que je passais pas pour une peau de vache, mais que j'étais... En fin de compte, j'étais respecté, quoi. Parce que... Je pense qu'on se serrait les coudes, quand même, dans l'ensemble... quand il y avait des demandes d'augmentation, des manifs, ça... au point de vue... Point de vue solidarité. Solidarité, ça fonctionnait bien.